السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله لا فيديو ديال الكابتور دي ديبي غادي يكون مقسم ل 3 parties 1 2 et 3. Donc je vais parler de différentes technologies d'un capteur de débit et surtout les techniques de mesure d'un capteur de débit. Donc غادي نكون partie 1 c'est l'anémomètre اللي عنده هو الكابتور affiche chaud à turbine et ultrason. Bon, ultrason, je vais passer rapidement parce que j'ai pas une expérience sur le capteur d'ultrason. J'ai pas expérience sur le respirateur qui utilise ce genre de capteur. Donc, et la vidéo 2, la partie 2, c'est organe adiprémogène. Ça veut dire la pression différentielle, ça va faire juge, orifice fixe et variable. Et puis la troisième partie, on va parler de problèmes techniques et incidents liés à la mauvaise utilisation. Où je vais donner quelques exemples, à la nature et type de capteur, et puis on va faire une comparaison entre les deux grandes familles, ça veut dire anémomètre et diprémogène. C'est une comparaison technique, mais relative, donc sur la base de ma propre expérience. Donc c'est pas une comparaison globale ou une étude, c'est juste une comparaison relative à mon expérience. Donc on commence par l'anémomètre. L'anémomètre, déjà, historiquement, l'anémomètre, c'est un instrument qui mesure la vitesse du vent et le sens d'elle. Donc, ça veut dire un instrument qui tourne en fonction de la vitesse de rotation et en fonction de le vent, ça veut dire la vitesse du vent, et le sens de rotation, il nous indique sur la direction du vent. Voilà l'anémomètre. Bon, un fil chaud, qui mais effectivement qu'il y a une relation entre le fil chaud et le principe de l'anémomètre. Bon, avant de parler de l'anémomètre, je vais rapidement, d'ailleurs le capteur de débit, je vais parler de capteur de débit comme le capteur le plus important et le plus essentiel en respirateur d'anesthésie ladoria. Et là, je pense qu'un capteur de débit, on peut calculer plusieurs paramètres, il y a les dérivés de ce capteur, et donc il a des erreurs l'origine, la mesure du capteur de débit. Alors je vais avoir des valeurs mesurées erronées avec toutes les conséquences sur le malade. Donc exemple, un capteur de débit. Le débit respiratoire, c'est en face de l'appareil ou côté latéral. Là. Donc ça me permet de mesurer le débit instantané, le débit que la machine l'intègre, ça veut dire qu'il le multiplie par le TI, par le temps, ou qui atténue le volume courant. Donc le capteur de débit, il ne mesure pas le volume courant qui est affiché sur le respirateur et qui nous intéresse. Non. Il calcule le débit et par intégration qui atteint le volume courant. Avec le volume courant, on multiplie par la fréquence. La fréquence, il est réglé par l'utilisateur en fonction de le malade qui atteint le volume minute. Déjà, j'ai le débit, le volume courant, le volume minute, 3 paramètres liés directement à cette mesure de capteur de débit. Donc, et encore, on dit la constante de temps RC, elle est calculée sur la base du capteur de débit. La résistance, ce n'est que la pression sur le débit. Et la compliance, ce n'est que le volume sur la pression. Donc, on dit le volume, on dit le débit. Ils sont calculés sur la base du capteur de débit. Donc, je peux même mesurer le trigger par débit. Le trigger par débit, c'est la sensibilité du patient pour que la machine lui délivre une ventilation mécanique. Et quand on parle de trigger par débit, alors il est calculé par ce capteur-là. Donc le trigger a une très sensibilité, donc il est sur la base de ce calcul. On a le pourcentage de la fuite et la compensation, les deux.
Surtout la ventilation non invasive par masque. Le masque, c'est la cause des fuites, donc on doit compenser la fuite et le calculer et le compenser. Donc il a شفنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندي 8 paramètres. 8 paramètres, ils sont tous liés directement et uniquement par le capteur de débit. Donc erreur من هنا مشاو ليا هادو كلهم سيرتو هنا كاين دي بارامتر ليرو ديالهم باغ اكزومبل جو دون l'exemple ديال ار سي كي طو c'est la constante du temps en secondes. Il est déterminé par chaque cycle par la machine pour donner le temps expiratoire. Au son, ici, le temps expiratoire il est incompatible. Alors, les causes de la vidéo, c'est l'hyperinflation, c'est l'autopep intrinsèque. Ça peut causer des problèmes aux patients. C'est juste parce que RC n'est pas bien calculé, il n'est pas bien mesuré. Donc, pour vous montrer l'importance d'un capteur de débit. On a effacé. 2, partie 2. Donc l'anémomètre, tout simplement, c'est je prends une résistance, il est alimenté par un courant, donc la résistance et il est chauffé. Au lieu de je la chauffe par du feu ou là, par une allumette, il est chauffé électriquement par le passage du courant. Donc s'il est chauffé à une température, donc si on l'expose à un flux, on l'expose à un gaz expiré. On parle d'expiration de le malade. Donc là, le gaz, il fait refroidir la résistance. Donc si il fait refroidir la température qui va baisser, donc la résistance, il va varier. Donc on voit très bien que le flux doit à la variation de la résistance. Je ne peux pas prendre l'image le débit de gaz. Et là, parce que bon, RC, RS, c'est la résistance de sensor, de capteur, je vais toujours l'appeler RS. Il a fait la tension aux bornes, VRS est égal à VCC. Toujours la tension, il y a la tension là, quelle que soit la résistance. Donc on ne peut pas prendre une mesure, image, le débit. Donc ce n'est pas le cas qui est utilisé. Donc on va passer le cas utilisé, les respirateurs, voilà qui est le cas que je vais vous montrer maintenant. Actuellement, il n'est plus utilisé. Sur la base de l'ADA, on va comprendre. Au lieu d'avoir un générateur de tension avec une surrésistance, je vais avoir un diviseur de tension. On dit VCC, on dit R1, on dit RS. RS, toujours, c'est la résistance du capteur. Donc, on dit le capteur de débit, dès que le tube, un fil, une résistance l'électronique avec les codes couleurs, il peut être une fil de platine, il peut être un pic rage, mais tout sur la même base. Donc, la résistance, elle est exposée. Un gaz, ça veut dire qu'est-ce qui est au cas. Je veux prendre une différence de potentiel au bord de la résistance. L'IA égale le diviseur de tension, normalement, il doit être connu par les électrotechniciens, instrumentistes, c'est un cours de physique, le marouf, diviseur de tension, le VCC, qui est multiplié par la résistance du capteur sur la somme des résistances, la résistance du capteur plus R1. Donc là, on voit très bien que la résistance de capteur, la résistance, c'est VRS. C'est la tension aux bornes de la résistance de capteur, la tension aux bornes là, elle est en fonction de la résistance du capteur. Donc là, je peux déduire la tension en fonction de la résistance du capteur. Le gaz, il fait refroidir la résistance, la température de la chute, il change de résistance, quand il change, il fait changer
la différence de potentiel, la tension, et cette différence de potentiel de changement, il y a l'image le gaz expiré. Donc là, on peut, contrairement à l'exemple précédent, je peux tirer la tension en fonction de la résistance. Le principe, d'abord, les résisteurs, les années 2000, كانوا هاد les résistances, كان le principe du diviseur de tension. Mais d'abord, là, ce qu'on appelle le pont de Weston. Le pont de Weston, ce n'est qu'un deuxième diviseur de tension. Donc c'est l'assemblage de deux diviseurs de tension. اللي هما هكذا مثلا c'est un deuxième diviseur de tension. Ils sont liés la masse, ils sont liés le FCC. Donc on a R1, R2, R3 et R4. On a le premier diviseur de tension, et je l'ai dit tout à l'heure, on a AB. On a un deuxième diviseur de tension. C'est le pont de Weston. Le pont de Weston, il est très connu chez les électroniciens. Le pont, il a été inventé pour mesurer une résistance inconnue. Maintenant, j'ai trois résistances connues, inconnues. Avec le pont en équilibre, je peux déduire un rapport R1 sur R2 égale à R3 sur Rx. Ou Rx égale à R3 fois R2 sur R1. Donc, c'est déjà le principe on a créé le pont. Mais, l'utilisation dialogue, il est utilisé pour donner, pour le capteur de débit. Le capteur de débit, ouais, non. Alors le pont, les quatre résistances sont équilibrées. Le pont, il est égal à 0. L'aiguille est égal à 0. C'est un galvanomètre. Galvanomètre, c'est un instrument qui mesure le courant, les microcourants, les microvolts par aiguille ferromagnétique. Ça veut dire qu'il y a une aiguille. Donc s'il est 0, on dit que le pont il est équilibré. Le pont de référence, il est équilibré. Il n'y a pas de débit. Débit égal à 0. Mais qu'est-ce que le débit? Donc il n'y a pas de débit. On règle une résistance parmi les quatre pour avoir un de 0. D'ailleurs, le calibrage de 0 qu'on fait. C'est simplement ce qu'on fait, c'est un potentiomètre. Donc une fois il est réglé, quand on l'expose à l'expiration, il fait varier la résistance. Donc le pont il est varié. Le pont est l'image de la résistance qui est l'image de le flux. Alors donc là on peut tirer le débit par rapport à la variation du flux. Utiliser les respirateurs. Je répète, les respirateurs, quels que soient les modèles, quelles que soient les marques qui actuellement, alors c'est un peu comme ça. Il n'est pas utilisé comme ça, il est utilisé par variation du courant, mais par température constante. C'est la température qui est constante, mais c'est le courant qui est constant. Ça veut dire le pont, on impose que la température soit toujours constante. Et c'est égal à 27 ou à 37 degrés ou à 40, il est toujours maintenu à 40 degrés. Il y en a qui varie. C'est le courant qui varie. Et comment maintenir la température constante? Tout simplement, on met un acide électronique, on met un ampli différentiel, un amplificateur différentiel, plus ou moins, qui mesure la différence de potentiel, l'image de la variation de la résistance, ou on dit un retour vers le VCC pour commander plus de courant, le courant qui va maintenir la résistance, qui va maintenir la température constante. Donc ce qui est fait, dans ce cas-là, j'ai un ampli, c'est le schéma de simplifie. Mais sinon, là, j'ai un adaptateur d'impédance avant, puis un amplificateur, puis un filtre. Mais globalement, ça se passe comme ça. Donc chaque variation là, il est traduite par un epsilon qui corrige le courant pour maintenir cette résistance chauffée à la température fixe. Et là, je vois très très bien que la variation avec le courant, il y a l'image
l'image ديال le débit, le gaz expiré. وهادو راه هما اللي utilisés في les respirateurs كاملين. غير هنا contrairement دابا les respirateurs actuels, on peut voir هادشي كله avec l'adaptateur, ça veut dire le suiveur, le filtre, l'amplificateur, etc., le microprocesseur qui fait le calcul, كله intégré dans un seul circuit. Donc même quand je vois des résistances séparées, là, tout est intégré. Même avec la carte de débit de mesure, vous l'avez intégré une carte mère. Donc ce qui fait que l'ensemble, tout est géré sur une seule carte. Mais malheureusement, il a recette, il faut la changer. Et le coup, il est... كانوا des cartes séparées, carte de débit وحده séparée. عاد la carte mère, عاد la carte micro, comme ça, on a plus de chances de réparer, on a plus de chances de changer des cartes moins coûteuses. Donc, هذا هو البرانسيب. وان شاء الله la prochaine fois غنهضروا على l'ultrason. Donc, je vais expliquer le principe, même j'ai pas d'expérience pratique sur ce capteur. Et l'autre vidéo, Inch'Allah, je vais parler et détailler le système adiprimogène. Donc, il a le cas.